tous, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'en ces temps troublés, vous prenez soin de vous et de vos proches, que vous restez à la maison. On vit une période difficile, et assez étrange d'ailleurs, et je sais que le titre de cette vidéo a piqué votre curiosité, et que peut-être le reste va vous décevoir totalement, puisque je ne suis pas là du tout pour vous parler Corona, pour vous parler confinement, etc. Je suis là pour vous parler d'un problème technique que je rencontre en ce moment. Je tenais à vous en parler parce que je sais combien YouTube peut être important en ces moments de confinement, en ces moments où vous avez besoin de tutos pour vous occuper ou de choses à regarder juste pour vous occuper. Donc voilà, donc je suis désolée, mais en ce moment j'ai un gros problème technique qui du coup empiète sur tout le confinement. Je voulais absolument travailler la polymère. Pour moi, en ce moment, c'est juste pas possible de faire des tutos, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Vous l'avez peut-être vu ces derniers temps sur ma page Facebook et sur mon Instagram, j'avais fait beaucoup d'annonces avec Judith comme quoi on allait faire un live. Donc on a fait ce live, mais rien ne s'est passé comme prévu. Calme-toi. Pour commencer, on a fait notre live, je sais plus quand, la semaine passée. Et du coup, en titre, on avait voulu mettre Corona Live parce que du coup, on allait faire des petits défis, voilà, ça allait vous occuper pendant le confinement. Le problème, c'est que quand on met le titre, apparemment, Corona, YouTube nous strike, puisque je pense qu'il y a énormément de gens qui sont un peu comme nous, qui font des lives par rapport au confinement, au Corona et tout ça. Donc, on s'est fait striker la première fois. Donc voilà, jusque là tout va bien. Le problème c'est que quand on se fait striker, du coup ça veut dire que YouTube supprime totalement la vidéo. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de replay, que évidemment le live est coupé, qu'il faut qu'on en recommence un autre. On en a recommencé un autre avec le même titre en se doutant pas vraiment du strike, on n'était pas au courant de ça du tout. On s'en est rendu compte qu'après en regardant les vidéos d'autres youtubeurs. Donc on en a fait un avec le même titre. Et il s'avère qu'on s'est fait striker une seconde fois. Donc une seconde fois, deuxième vidéo totalement supprimée de ma chaîne. Bon, jusque là c'est pas très grave, hein. Dans tous les cas, on a continué le live sur Facebook, du coup sur ma page Facebook, puisqu'il est possible totalement de faire des lives sur les pages Facebook et les comptes Instagram. Donc ce qui est très bien de ce côté-là. Au final, on réussit à faire le live jusqu'au bout, à faire nos créations, etc. Tout s'est très bien passé. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez revoir ce live, du coup, il y a les rediffs des morceaux du coup qu'on a encore sur ma page Facebook Libébule. Le lien est dans la barre d'infos. Le plus gros souci pour moi dans tout ça, c'est que le premier jour du live, l'iPad avec lequel je monte, je tourne, où j'ai tous les rushs de vidéos, celui sur lequel j'ai l'équivalent de 4 tutos tournés à monter, celui sur lequel j'avais donc téléchargé le logiciel de montage, et celui sur lequel il y avait aussi une vidéo de blabla, donc des heures et des heures de travail, s'est éteint et ne s'est jamais rallumé. Calme-toi. Donc ça s'est passé au tout début du premier live, je sais plus si on l'avait lancé ou pas, il me semble que non. Mais voilà, la tablette s'est totalement éteinte. Bref, les jours ont passé, je pensais que du coup elle allait se rallumer, hein, sachant que quand elle a coupé, elle avait 100% de batterie, donc c'est absolument pas ça le problème. Évidemment, j'ai regardé toutes les astuces sur internet, j'ai essayé de l'éteindre, de forcer le rallumage, etc. Ça ne marche pas. Et je tiens à dire à tous les anti-Apple, fermez-la, juste parce que c'est pas le moment en fait, juste. Donc voilà, j'avais besoin de cet appareil en fait énormément. Je me rends compte à présent à quel point quand il nous manque quelque chose, ce quelque chose nous manque beaucoup. Je voulais profiter absolument du confinement pour vous faire plein de tutos, pour passer un petit peu de temps dans l'atelier, et du coup j'ai tellement les boules que j'ai pas mis les pieds dans l'atelier en fait depuis le début du confinement, sauf pour faire le live avec Judith. J'ai vraiment rien foutu, ça fait quasiment 2 semaines maintenant qu'on est en confinement. Déjà avant, moi je travaillais pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot. Donc voilà, j'ai les boules. Pour continuer ma petite histoire, je suis donc allée sur le site d'Apple, puisque je l'avais acheté sur l'Apple Store à l'époque. Ma tablette, enfin cet iPad n'a que 3 ans, donc normalement il est censé tenir encore beaucoup plus longtemps. Donc j'aimerais bien le faire réparer parce que j'ai aussi beaucoup de travail, comme je vous l'ai dit, dessus, avec beaucoup d'heures de vidéos qui sont tournées. Donc j'aimerais beaucoup le faire réparer. J'ai donc fait le nécessaire sur le site d'Apple qui me demande, taxe comprise, 300 balles pour le faire réparer. Eh oui, 300 €. 300 €. Je suis en chômage partiel. J'ai une maison à payer, une voiture, et du coup la boutique évidemment qui ne tourne pas puisque je ne peux plus faire les marchés. Fallait que ça tourne maintenant.
Donc je me tâte pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Et là vous allez me dire, bah oui, tu tournes avec quoi là tout de suite? Et ben avec mon ancien iPad en fait, celui qui a maintenant bientôt 8 ans en fait. Voilà, donc c'est une vieille mamie, mais elle tourne encore. C'est d'où la qualité du son et de la vidéo qui seront forcément moindres que les vidéos précédentes, j'en suis désolée. Mais voilà, j'ai juste pas le choix. Alors vous allez me dire, évidemment, bah contente-toi de celui que t'as pour tourner. Le problème, c'est que cet iPad-là bug énormément parce qu'il est vieux, n'a aucune mémoire, vraiment, et le problème, c'est que les vidéos sont les choses les plus lourdes en termes de mémoire sur un appareil de ce type. L'autre problème aussi, c'est qu'il est tellement obsolète que du coup je ne peux pas télécharger l'application que j'avais pour monter mes vidéos, donc je vais devoir me servir d'une vieille application sur laquelle je ne peux pas faire d'accéléré tip-top comme j'avais avant par exemple. Le son sera aussi moins bien, et le problème surtout c'est que je ne peux plus faire comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire prendre une après-midi complète où je fais un ou deux tutos, j'en tourne un ou deux, puisque je n'ai pas de mémoire là-dessus. C'est-à-dire que si je veux vous faire une vidéo, il faut que je tourne la vidéo, que je la monte tout de suite après et que je la mette ensuite sur YouTube pour décharger et supprimer ensuite la vidéo sur l'iPad. Donc c'est assez compliqué, c'est assez contraignant. Et le tout bien sûr en prenant le risque que celle-ci me claque dans les doigts aussi. Ce qui est fortement possible puisque je l'ai déjà vu bugger plusieurs fois. En fait cette vieille tablette me servait un petit peu de télévision quand je faisais les lives par exemple. Je m'en servais pour regarder le live avec vous et pour voir surtout la barre commentaire ou pour regarder des rediffs d'émissions à la télé pour m'occuper pendant que je tournais les tutos. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire, j'en sais rien, je sais pas encore. Voilà, vous savez tout, j'espère que j'ai tout dit, enfin après, voilà, c'est simple, hein. J'ai un gros souci pour le moment et je ne peux pas... Je sais pas si je vais prendre le risque en fait de tourner avec ça, je sais pas encore ce que je vais faire, je sais pas si je vais retrouver déjà la motivation pour retourner dans l'atelier et faire quelque chose de potable, parce que honnêtement j'ai vraiment les boules, c'est un gros investissement de la faire réparer, c'était déjà un gros investissement de l'acheter, sachant qu'en plus j'avais acheté cet iPad vraiment à 98% que pour faire des vidéos tuto, avoir une bonne qualité, avoir un bon son, avoir un bon logiciel de montage pour faire des jolies vidéos, des jolis tutos. Je pense que ça s'est d'ailleurs ressenti hein, avant quand je tournais avec celle-là et quand j'ai changé, les vidéos étaient de bien meilleure qualité. Donc vraiment, je l'avais acheté que pour ça. Donc ça fout vraiment les boules. Donc si vous voulez m'aider, il y a évidemment ma page Utip que je vous conseille d'aller voir, les produits sur la boutique Facebook, tous les liens sont en barre d'infos. Pour rappel, Utip c'est totalement gratuit, vous pouvez regarder des pubs jusqu'à, je sais pas, une trentaine de pubs par semaine pour pouvoir m'aider, ça me donne quelques centimes, etc. Et de fil en aiguille, j'arrive à avoir quelques euros. Donc ça peut m'aider. Si vous voulez faire des dons, ne vous gênez pas, la page Utip est vraiment faite pour ça. Mais en attendant, moi j'ai pas le matériel qu'il faut. Si jamais quelqu'un se débarrasse, je sais pas, d'une caméra, une webcam, je pense que je pourrais m'en servir, je pense que je saurais faire et je saurais monter les vidéos après. Ou une vieille tablette avec un son et une image vraiment bon si vous en avez. Voilà. Meilleur que ce que j'ai là en tout cas. Voilà, j'espère que j'ai tout dit, donc merci à vous pour votre patience. Je continuerai quand même peut-être à vous poster sur les réseaux sociaux des photos de mes créations. En ce qui concerne les vidéos, pour l'instant, ça dépendra surtout de ma motivation, comme je vous l'ai dit. Alors je vous l'ai dit, tout ça en comparaison de ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est totalement dérisoire, je le sais. Mais je voulais vraiment m'occuper de l'atelier pendant ces 2, 3, 4 semaines de confinement et du coup je peux pas et ça me fait vraiment chier. Comme vous le savez peut-être, le confinement va peut-être être rallongé, donc du coup d'ici là j'aurai peut-être trouvé une solution, je n'en sais absolument rien. Cela dit, du coup pour vous motiver un petit peu à participer sur Utip, je voulais peut-être refaire un autre concours comme j'avais fait dernièrement pour gagner une création. Alors vous m'avez dit que du coup ce qui vous intéressait le plus c'était peut-être aussi le matériel polymère, etc. Comme l'un de mes marchés est annulé en avril, en fait c'était pas vraiment un marché, c'était plutôt un vide atelier ou enfin des puces couturières avec loisirs créatifs, bref. Du coup ça va très certainement être annulé, du coup j'ai énormément de choses que je voulais vendre que je ne pourrais pas vendre lors de cet événement, donc du coup je voulais peut-être faire un vide atelier
sur Facebook, ça fait beaucoup du coup. Donc si jamais vous êtes intéressé par des articles à bas prix pour votre atelier polymère, résine, etc., il y aura peut-être une petite vente privée sur ma page Facebook. Encore une fois, le lien est dans la barre d'infos, donc si vous ne voulez rien louper des annonces, de tout ce que je vais faire prochainement, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la page Facebook ou Instagram. Il est possible aussi que j'arrive à faire des lives avec cette tablette, même si elle chauffe atrocement au moment où je vous parle, puisqu'elle est en train de filmer. Je vous laisse imaginer comment c'est si jamais je mets une vidéo en ligne sur YouTube et que j'essaye de faire un live avec ça. Mais voilà, je vais essayer, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Donc voilà, pour le mot de la fin, prenez soin de vous, restez chez vous, patouillez, faites ce que vous voulez. Allez faire un petit tour sur la page Utip aussi. Et puis sur ce, je vous retrouve quand j'aurai la motivation. Si mamie ne craque pas pendant le montage de cette vidéo, ni pendant le transfert de cette vidéo sur YouTube. Et puis sur ce, ciao.